L'idée qui sous-tend le livre est d'essayer de sortir du mot génocide, qui a eu des interprétations vraiment différentes et multiples, et d'expliquer ce qu'est singulièrement au XXe siècle ce crime. Génocide, c'est effectivement une infraction spécifique du droit pénal international, mais la définition qui en a été donnée en 1948 était tellement approximative qu'il y a eu une véritable banalisation du mot. Donc, en historien, je reprends la notion du crime de génocide en expliquant quels en sont les éléments essentiels, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même de la forme la plus absolue, la plus dramatique des meurtres de masse, et qu'il s'agit de la destruction d'un groupe humain, une part substantielle d'un groupe humain, destruction programmée, et dont les membres de ce groupe sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe, et que le criminel, en fait, est un État ou une organisation faisant fonction d'État. Donc cela permet de cerner un peu les événements du XXe siècle autour de l'événement central qu'est la destruction des Juifs d'Europe dans l'Europe occupée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas le seul génocide, et de montrer, à l'aide justement d'une documentation suffisante, qu'il y eut avant et après un génocide au moins, avant la destruction des Arméniens de l'Empire ottoman au cours de la Première Guerre mondiale, après la destruction des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres génocides, mais étant donné l'abondance de la documentation sur ces sujets, on peut analyser le crime de génocide. Et l'apport le plus important à cette analyse, c'est la comparaison. La comparaison de ces différents événements qui montre qu'à partir d'un terreau initial qui se situe à la fin du XIXe siècle, qui est les différentes interprétations du racisme, on voit se développer un processus génocidaire qui est assez voisin dans les différents cas, dans ces trois cas de génocide, avec justement une pathologie du ressentiment, du besoin de revanche, qui amène dans un État totalitaire une discrimination et des massacres, et la rupture totale qui est donnée par la guerre, une guerre civile ou une guerre internationale, une guerre mondiale, qui amène donc là une situation irréversible et la perpétration d'un génocide. Alors, ceci est net, cette comparaison est très nette, assez proche pour ces trois génocides. Quand il s'agit de la perpétration même du génocide, il y a vraiment des singularités plus grandes, qui font d'ailleurs que la Shoah, pour être un génocide comme ce sont les deux autres, est quand même un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et puis après, aussi après un génocide, ça n'en finit pas. Et l'élément le plus important, c'est la négation du génocide par les criminels, ou leurs descendants, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est justement le point de départ. Il se trouve que on peut parler d'Europe génocidaire à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire d'un bouleversement des idées par une interprétation déviée d'ailleurs de la vérité scientifique qu'est le darwinisme, et avec un mélange du racisme et d'autres idéologies. Le racisme qui, dans le cas donc de l'Allemagne, va devenir un racisme biologique se basant sur la science et la génétique naissante, qui, dans le cas de l'Empire ottoman, va emprunter cette notion d'une supériorité de la race turque, donc développer une pathologie, on peut dire une pathologie, en tout cas une idéologie qui est le turquisme et le panturquisme qui veut regrouper tous les Turcs. Et dans un autre domaine, en Afrique, à partir de la colonisation d'ailleurs, un ethnisme voyant tous les Africains, tous les peuples d'Afrique comme appartenant à des ethnies différentes, ce qui est souvent le cas, mais ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui amène, dans le cas du Rwanda, à une catastrophe. Donc je crois que ce terreau idéologique est le point de départ, et c'est pourquoi j'ai commencé le livre par l'analyse de ce terreau idéologique donnant le racisme biologique. Dans une seconde partie, j'analyse des dossiers criminels que je vais résumer rapidement. D'abord, l'importance de la guerre. Et ça, je prends comme exemple les guerres des Balkans qui amènent une véritable brutalisation des sociétés avec des violences accrues à l'égard des civils, ce qui explique d'ailleurs le transfert au moment du génocide des Arméniens. J'ai reproduit une conférence que j'avais faite à la Sorbonne pour inaugurer le grand colloque international pour le centenaire du génocide des Arméniens,
qui montre vraiment comment se développe le processus génocidaire pour les Arméniens et en même temps analyse la manière dont ce crime peut être comparé avec d'autres. Et puis, s'agissant de la Shoah, où il y a une documentation énorme, j'ai choisi de parler d'un événement singulier qui est lié au racisme justement, qui est la destruction des aliénés allemands dans des chambres à gaz en 1940 jusqu'à la moitié de 1941 en Allemagne, qui est donc lié directement à la Shoah, puisque les assassins vont se retrouver dans les centres de mise à mort du gouvernement général de Pologne, Belzec, Sobibor et Treblinka. Et enfin, je détaille le processus génocidaire qui conduit au génocide des Tutsis au Rwanda, avec ses différentes étapes, liées d'abord aux erreurs qu'ont commis les Belges, le colonisateur belge, en dissociant des ethnies Tutsi et Hutu dans une société qui était beaucoup plus complexe, et puis ensuite l'utilisation qu'en a fait la majorité Hutu, amenant d'un processus à l'autre, et surtout à travers une guerre civile, à la programmation d'un génocide. Ceci pour dire que, pour moi, l'élément essentiel, et c'est le cœur de ce livre, c'est de montrer qu'il y a un processus génocidaire qui est commun au génocide, que ça ne se produit pas du jour au lendemain, et qu'il y a moyen, il est possible de l'arrêter si on combat le racisme et ses mauvais effets, mais que quand la guerre est là, c'est trop tard.